Bonjour. Dans cette deuxième vidéo, on va parler des acides carboxyliques, de leurs dérivés et de la nomenclature. Alors, tous les acides carboxyliques ont la terminaison, le groupe fonctionnel liaison carbone, double liaison oxygène, liaison OH. Leurs noms sont tous sur le même modèle. Vous aurez par exemple l'acide éthanoïque, qui aura pour formule semi-développée CH3CO liaison simple OH. Vous aurez l'acide propanoïque, CH3, CH2, C double liaison O liaison simple OH. Donc en résumé, leur nom sera systématiquement construit sur la base de acide avec la terminaison oïque et en préfixe de la terminaison le nom de la chaîne carbonée. Alors là, j'ai mis deux chaînes linéaires, une à 2 atomes de carbone, acide éthanoïque, une à 3 atomes de carbone, c'est l'acide propanoïque. On peut aussi avoir des chaînes ramifiées et des choses plus compliquées. Les esters sont dérivés des acides carboxyliques. Alors on peut avoir par exemple le méthanoate d'éthyle. D'éthyle, donc il y a un E à la fin, toujours. Et le nom de l'ester est toujours en deux parties. La première partie qui correspond au groupe d'atomes qui provient de l'acide et éthyle qui correspond au nouveau groupe R'. Et la structure générale d'un ester est de la forme R, liaison simple carbone, liaison double oxygène, liaison simple O, R'. Alors, le méthanoate d'éthyle. Donc, méthanoate, c'est un atome de carbone. Donc, en fait, à la place de R, il n'y aura qu'un hydrogène. Voilà la partie qui vient de l'acide. Si on avait au moins, ce serait l'ion méthanoate. Mais vu qu'il s'agit d'un ester, on a une liaison covalente avec un autre groupe. Et on a le groupe éthyle. Éthyle, c'est sur la base de 2 atomes de carbone. Et c'est CH2, CH3. Donc de ce côté-là, c'est ce qui donne le nom avec un atome de carbone à méthanoate. De ce côté-là, c'est ce qui donne le nom avec 2 atomes de carbone à éthyle. On va faire un peu de place pour les amides un peu plus tard. On va voir un autre exemple d'ester. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Le propanoate de méthyle, par exemple. Donc on va retrouver un E à la fin de méthyle. Propanoate, c'est ce qui vient de l'acide. Donc on va avoir 3 atomes de carbone. Ici, c'est le carbone fonctionnel. Donc C double liaison O simple et liaison simple vers le groupe méthyle. Le groupe méthyle ne possède qu'un atome de carbone, donc c'est CH3. Le groupe propanoate, c'est 3 atomes de carbone et on complète. Il n'est pas ramifié, il n'y a pas d'atomes substitués aux hydrogènes. Donc on complète CH2, CH3. Voilà. Donc avec 1, 2 et 3 atomes de carbone, on est bien sur du propanoate. Nous avons comme autre dérivé les chlorures d'acyle qui ont comme structure générale un premier groupe qui va être noté R, qui inclut le carbone fonctionnel, double liaison O, liaison simple, Cl. Donc ce sont des molécules très réactives du fait de la présence à la fois de l'oxygène et de l'atome de chlore. Pour R, on peut avoir 2 atomes de carbone, auquel cas nous avons 2 atomes de carbone pour R, le troisième atome de carbone qui est le carbone fonctionnel, double liaison O, liaison simple Cl. On complète avec les hydrogènes, CH2, pardon, CH3. Son nom à lui, ça va être le chlorure de propanoïl. Alors on peut aussi avoir le chlorure de benzoïl, mais elle fait le Y.
Parce que l'acide benzoïque, c'est construit sur la base d'un cycle de 6 carbones. Avec des liaisons covalentes doubles une fois sur deux. Le carbone fonctionnel. Et donc voilà la formule du chlorure de benzoyle. Donc toujours la même structure de nom. Chlorure en début de nom pour rappeler que nous avons le groupe COO, liaison simple Cl. Le préfixe ordinaire propane, benzo, qui se termine par ILE avec un Y. Et nous avons les amides comme dernier exemple de dérivés avec par exemple cette molécule-ci, CH3, CH2, CH double liaison O, liaison simple NH2, qui est la molécule de propanamide. Parce que nous avons 1, 2 et 3 atomes de carbone sur la chaîne principale. Un dernier exemple, CH3, CH2, CH2, CO, NH2, qui en l'état serait la molécule de butanamide. Mais pour corser un petit peu la chose, on va substituer un groupe CH3 à un des hydrogènes et nous avons maintenant en troisième position, 1, 2, troisième position, le groupe méthyle. Donc c'est le 3-méthylbutanamide.